l'invité du jour. Et l'invité du jour est Mariam El-Taïef avec nous au studio 1 pour nous parler de Rise Tunisia. Déjà, vous pourrez aller voir le hashtag Rise Tunisia, je pense qu'on commence à en parler. C'est un nouveau concept qui va miser sur de nouveaux outils de propagande afin de promouvoir la Tunisie. Ça va démarrer un petit peu avec le lancement des 50 ans des JCC, donc à savoir demain. Plein de surprises nous attendent et Mariam va nous dire davantage sur cet événement. Mariam, bonjour. Bonjour Alaouia. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Alors à l'origine de cet événement, déjà vous êtes trois. Donc là on Exactement. a Mariam El-Taïef, mais avec toi il y a Norshen Mezni, Nede Mezni Rfaïd et donc vous-même derrière ce concept Rise Tunisia. Alors Rise Tunisia, qu'est-ce que c'est déjà? On va d'emblée direct. Alors Rise Tunisia est une initiative qu'on a lancée moi, Norshen et Nede au sein d'une agence événementielle. Donc on a lancé cet événement parce que on voulait commencer avec un truc super fort. Après, on s'est dit que pourquoi ne pas, au lieu de faire un truc un peu trop pub, qui ne sert à rien pratiquement, mais pourquoi ne pas en faire un truc dont on va parler longtemps et qu'on pourra réutiliser par la suite. Et surtout à l'échelle internationale. Et surtout à l'échelle internationale. Donc on a pensé à faire Rise Tunisia, qui est une série de soirées qui va s'étaler sur toute l'année. Ces soirées, quand je dis soirée, c'est une main soirée et un jour avant. Donc c'est un programme où on va inviter à chaque fois une personnalité de l'étranger. Et à chaque fois, ça portera sur un autre domaine. Par exemple, cette fois, on a voulu commencer par le cinéma, puisque ça correspondait un peu avec cinéma Parce qu'il y a les 50 ans des JCC, c'est une des dates les plus importantes de l'histoire de la culture en Tunisie. Et on ne voulait pas que ça passe inaperçu comme toutes les années. Donc au lieu de parler des robes sur le tapis rouge, pourquoi ne pas parler de la Tunisie qui invitait beaucoup de monde? C'est bien aussi de parler des robes. Non, c'est bien de parler des robes, mais en bien. En bien. Non, on va en parler en bien justement. Et je pense parce que par rapport à tous ceux que vous avez invités pour ce premier événement, je pense qu'on aura quand même de beaux vêtements à voir sur le tapis rouge. Alors on parle là d'influencers, les influenceurs des réseaux sociaux. Et là, alors on en parlait en off, un nouveau concept, c'est le IRP. Alors moi je connaissais le RP, relations publiques. Et là avec le I, c'est tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les personnes qui sont influentes sur Instagram, Facebook, maintenant c'est aussi Snapchat. Donc ces personnes, elles communiquent beaucoup mieux l'information, elle peut circuler facilement parce qu'il y a les réseaux sociaux. Et c'est surtout beaucoup d'images. C'est beaucoup d'images, beaucoup de photos, exactement. Alors là, vous avez fait le choix d'inviter plusieurs personnalités qui sont très connues sur les réseaux sociaux, avec des comptes Instagram, Snapchat, Facebook, avec des milliers de followers, des milliers de suiveurs, parfois c'est des millions. Alors juste pour dire que la Tunisienne, par exemple, Dora Zalour, elle a 3 millions de followers sur Instagram. Donc si elle met une photo, on est sûr qu'il y a 3 millions de personnes qui ont vu cette photo par exemple, qui se passe, je dis n'importe quoi, à Sidi Bou Saïd ou au centre-ville ou à la Médina de Tunis. Donc le choix s'est fait sur des célébrités. Comment vous les avez choisies? Elles sont toutes d'origine arabe, c'est ça? En fait, au début, on est parti sur des trucs... on a invité partout dans le monde. Afrique, les pays africains. Par exemple, on a invité des États-Unis, on a invité tout le monde. Même l'Australie, la Chine, la Russie, la Turquie, on a fait le tour. Et les premières personnes qui avaient répondu, c'était les Libanaises. Quelques blogueurs français et blogueuses françaises. Après, notre choix, il s'est porté sur les personnes les plus influentes. D'accord. Et là, donc, pour cet événement, on va les citer. Il y aura entre autres, donc, on l'avait dit tout à l'heure, les sœurs Abdelaziz. Et il y a Alice qui est au bout du fil avec nous. Alice, bonjour. Oui, bonjour. J'espère que vous nous recevez très bien. Oui. Super. Alors Alice, vous participez à cet événement, donc Rise Tunisia, et moi j'ai à côté de moi Mariam El-Taïef qui est une des fondatrices qui a mis en place ce concept. Moi je voulais juste savoir qu'est-ce qui vous a intéressé dans cet événement et par rapport à la Tunisie, bien évidemment particulièrement, qu'est-ce qui vous a intéressé pour venir en Tunisie et faire un petit peu la promo de ce petit et beau pays? Oui, alors bonjour. Bonjour. Bonjour Alice. En fait, c'est pour la première fois que j'ai visité votre pays. On est vraiment heureux. La Tunisie a toujours été une préférence et une destination touristique. Et alors, je remercie l'agence Evention de nous inviter pour promouvoir la Tunisie à travers son concept Rise Tunisia.
Et en fait, on a hâte d'assister à l'événement qui va se passer. C'est votre première fois en Tunisie? Oui, c'est votre première fois. Qu'est-ce que vous aurez envie de faire en premier? Quel endroit? Je veux manger le couscous. Manger le couscous. C'est prévu, c'est prévu. Oui, j'ai bien entendu de votre cuisine. Pardon? J'ai bien entendu de votre cuisine. Les autres cuisines, les autres plats. Les autres plats, je peux voir le pays. C'est un pays trop beau, j'ai trop entendu. Alors, j'ai beaucoup d'amis qui sont de la Tunisie et ils m'ont dit que c'est un pays que c'est trop beau et on va vous allez faire plein de photos que vous allez poster sur vos comptes Facebook, Instagram et Snapchat, c'est ça? Bien sûr, je peux faire montrer le monde combien la Tunisie est. Alors, Alice fait partie d'une fratrie, elles sont 3 sœurs, il y a Nadine, il y a Farah et il y a Alice, les sœurs Abdelaziz. Elles se sont fait connaître par ce compte Instagram, Style in Beirut, que vous pourrez bien évidemment suivre. On en est à plus de 400 000 followers. Et puis, il y a une série télé qui s'appelle The Sisters, un peu à la façon de l'incroyable famille Kardashian. Alice, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Une suite par rapport à cette série? Il y a une deuxième saison, une prochaine saison plutôt, où il y a autre chose pour les sœurs Abdelaziz? Oui, mais maintenant on va tarder un peu pour filmer la deuxième saison, car il y a beaucoup de... On vous entend très mal, Alice, pardon. Oui, je dis qu'on va tarder un peu pour filmer la deuxième saison, car on a beaucoup de projets à ce moment. Maintenant, Nadine est à Dancing with the Sun. Moi, je vais lancer ma propre ligne de vêtements. Elle va être en été. D'accord. Moi, j'allais poser la question si vous allez vous habiller par vous-même, justement, si vous allez mettre une robe Alice Abdelaziz. Pour l'ouverture des JCC, pour l'ouverture des journées cinématographiques de Carthage. Oui, on va mettre des robes de Ali Younes. D'accord. d'un designer libanais que j'aime trop. D'accord. Vous allez voir demain. Le tapis rouge. Merci beaucoup Alice Abdelaziz. On va continuer donc avec... Merci. On vous retrouve demain sur le tapis rouge des JCC. Alors Mariam El Taïf, justement, par rapport... Donc il y aura des personnalités comme les sœurs Abdelaziz, mais aussi il y a des Tunisiens. Alors il y aura... Vous avez fait votre choix. Il y aura qui? Il y aura Dora Zalour, je le disais tout à l'heure. Oui, on a invité Dora Zalour, Feriel, d'autres... Feriel Garaja. Feriel Youssouf Garaja, qui ont adoré l'initiative et qui vont être avec nous pour la journée du samedi. Ouais. Alors au programme, il y a des balades, c'est ça? Alors, pour le samedi, donc le matin, les filles, elles vont... Enfin, je parle des invités qui viennent de l'étranger parce qu'ils ne connaissent pas trop la Tunisie. Donc, on va leur faire un petit tour découverte à Sidi Bou Saïd parce qu'on n'a pas trop le temps d'aller plus loin et que surtout, elles doivent partir le dimanche. Donc, pour la fanbase, vous pourrez aller vous balader à Sidi Bou Saïd pour rencontrer les Je ne dirai pas où exactement. D'accord. Mais oui. Donc, il y aura une petite balade à Sidi Bou Saïd suivie d'un déjeuner, puis d'un dîner où les journalistes pourront venir pour des interviews. Pour les interviews. Ça sera au Violon Bleu Sidi Bou Saïd. C'est la galerie d'art. C'est la galerie d'art. Et le soir, elles vont partir dans un restaurant lounge à Agamart où il y aura la soirée. On a invité d'autres personnalités qui sont, par exemple, des ambassadeurs, qui seront dans cette soirée-là. Exactement. D'accord. Donc ça, c'est pour la programmation. Juste pour dire, ça, ce sera pour la première partie de cette première édition de Rise Tunisia. Il y aura d'autres événements. Ce sera à une fréquence de combien? Tous les combien? En fait, on n'a pas encore décidé de la fréquence parce qu'on a commencé avec les dates les plus marquantes en Tunisie. Par exemple, la prochaine, ça sera le 14 janvier. Ouais, pour la Révolution. Pour la Révolution, c'est une date très importante, surtout que notre concept, il part de là. Donc, on pense à faire un truc un peu plus poussé cette fois. Et ce sera d'autres personnalités? Ça sera d'autres personnalités. D'accord. Et ça portera sur un autre thème.
Super. Alors pour le moment, on en est à cette première partie de Rise Tunisia qui va être en parallèle avec les JCC, les 50 ans des JCC. Donc au programme demain tapis rouge pour voir nos personnalités bien habillées, j'imagine. Justement, puisqu'il y aura par exemple, alors je dis Daniela Rahmé qui est donc présentatrice TV libanaise. Elle a présenté MBC X Factor, entre autres. Il y aura, on le disait, les sœurs Abdelaziz. Il y aura le styliste Marco Ferra qui nous vient d'Italie. Il y aura Hiba Abouk, elle est... par contre, Hiba Abouk, elle s'est décommandée à la dernière minute. Pourtant, c'est la seule qui a des origines tunisiennes. Exactement, et on voulait l'inviter parce qu'elle n'était pas très connue en Tunisie. Ouais, avec un père libanais et une mère tunisienne. Non, Libyen et Libyen, pardon. Oui. Libyen et une mère tunisienne. Bon, on l'attendra pour la prochaine fois. Bon, on l'espère, oui. On l'espère. Alors, ce sera donc toutes ces personnalités qui seront là. Pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, évidemment, ils les connaissent tous. Et pour suivre l'évolution de cet événement, c'est des hashtags. Hein. Oui, c'est la nouvelle... c'est les messages qui circulent le mieux. Donc, on a choisi de parler des hashtags. Donc, il y a le hashtag Rise Tunisia et le hashtag Evention. D'accord. Donc, c'est là où vous pouvez trouver toutes les photos qui ont été postées. Super. On suivra de près avec toutes les photos. Melk Jazili, il y sera ? Oui. Aussi, super. Donc voilà. Aussi. Parce que je me dis, c'est le seul homme dans la liste. Ah si, il y a Marco Ferra aussi. Et il y a Khalil Zayn qui vient de Liban aussi. Il y a Khalil Zayn, styliste donc, et influencer également, qui sera là. Merci beaucoup, Mariam El Taïf. On vous souhaite une bonne chance pour ce premier événement, en attendant d'en avoir d'autres en Tunisie et d'avoir les retombées, comme la Russe l'année dernière. Russe qui est venue à Djerba, oui. Qui était venue à Djerba, qui avait posté pas mal de photos et ça avait fait le buzz. On vous souhaite un buzz doublement proportionnel. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. I think it's so cute and I think it's so sweet how you let your friends encourage you to try and talk to me, but let me stop you there, oh, before